Oui, j'aimerais dire un truc. Vas-y, vas-y. Moi, à ce qu'il paraît, l'islam et le christianisme et le judaïsme, ça a été créé par des noirs, à ce qu'il paraît. Du coup, quand tu dis... parce que les premiers arabes, ils sont noirs. Les premiers arabes, ils sont noirs. D'accord, Parce que d'accord, les maghrébins, ils étaient pas dans le nord de l'Afrique avant. d'accord. Alors, juste avant de Non, continuer, tu confonds arabe et maghrébin, c'est déjà qu'on est perdu déjà. Ouais, non, voilà, attends, les premiers arabes, ils sont noirs. attends, Doomsday, toi, t'es quoi? T'es un musulman? T'es quoi? T'es chrétien? Que je sache? Je suis kémite. Kémite, musulman, juif, Non, ça n'existe chrétien. pas. Frérot, tu vas pas être tout ça à la fois, frérot. Ouais, c'est... Oh, mais frérot, faut faire un choix dans la vie, tu Tu vois. m'as tué, tu m'as tué. Eh, mais Doomsday, tes sources que le judaïsme il vient des Noirs, tu l'as d'où, s'il te plaît? Parce que en fait, les juifs, c'est des personnes qui ont fui l'Égypte, qui ont fui l'Égypte. Et Non, si mais les- tes sources, tu les as d'où, s'il te plaît? je les ai en lisant un livre sur les religions. C'est quoi le titre, s'il te plaît? Euh, là, je l'ai pas, mais Parce que les Juifs n'ont jamais été, ils étaient en Égypte que à partir des Perses. Ils sont venus et c'était des mercenaires. Donc, j'aimerais savoir tes sources. Parce que quand tu lis le papyrus d'Éléphantine, tu tapes papyrus d'Éléphantine, il y a un écrit des Juifs qui sont en Égypte et qui demandent au gouverneur de Jérusalem de leur construire un temple. Parce que les Égyptiens sont fâchés. Parce que les Juifs, quand ils font des sacrifices devant les temples des Égyptiens. C'est le seul écrit qu'on a des Juifs bien avant les textes bibliques. Bon, donc, si tu as des preuves que les Juifs étaient noirs, bah, à ce qui peux-tu nous paraît, les partager, s'il te bah, plaît? dans la culture aujourd'hui, les gens ils disent que les juifs, Non, mais c'est tu des me parles personnes. des gens, gros. Moi, je te Non, parle c'est de preuves. en Moi, gros je te dans les Mais livres, gros, dans les regarde, livres en général. Doomsday, moi, je t'ai donné une source historique. Donne-moi une source. Moi, tu me parles des gens. Moi, je m'en fous des gens, moi. Non, mais parce que j'ai lu Attendez, les ça, gars, je vais juste vérifier un truc. Et vous me dites si vous entendez la musique ou pas. Dites-moi si vous j'ai lu ça entendez. dans un livre et Non, voilà. ceux qui sont hauts là, Et- vous pouvez me dire si vous entendez la musique ou pas? Moi, j'entends rien du tout, gros. Et là, Non, t'entends on ou n'entend pas? rien, on n'entend rien. T'entends rien? Non. D'accord, Non. ok, c'est parfait, nickel. Doomsday, tu peux me dire c'est quel livre, le titre du livre, s'il te plaît, que je puisse faire mes Non. recherches? Va sur le premier livre qui parle des religions en général. Oh là là, ça veut dire quoi, ça, ce que tu dis? Je tape quoi? Le premier livre qui parle des religions en général? Tape, est-ce que les juifs, est-ce que les Non, juifs non, non. sont des anciens égyptiens? Tape ça. Sur quoi? Sur Google? Ouais, vas-y. Et il dit quoi? Vas-y, vu que toi, t'as fait ta recherche. Qu'est-ce qu'ils disent? Normalement, ils disent que les juifs, c'est des anciens égyptiens qui ont fui l'Égypte. C'est basé sur quoi? Normalement. C'est basé sur quoi? C'est basé sur quoi? Quelles sont les preuves que quand t'as tapé qui t'ont convaincu? C'est quoi les preuves que t'as tapé et qui t'ont convaincu? C'est quoi? En fait, ce qui m'a convaincu, c'est que à l'heure actuelle, dès le moment où ils ont dit les juifs, c'est des anciens égyptiens, je me suis dit, bah, vu que les égyptiens, c'est des noirs, bah, c'est que les juifs, c'est des noirs. Tu vois ce que je veux dire? Et en général, dans la Bible, le Coran, on parle tout le temps de l'Égypte, de l'Égypte. Et l'Égypte, c'est en Afrique. Et on sait que les Arabes, les premiers Arabes, c'est des Noirs. C'est pas des Maghrébins. Les Maghrébins, ils sont venus envahir le nord de l'Afrique. Les Maghrébins, ils sont venus envahir le nord de l'Afrique. C'est pour ça que vous voyez des Noirs qui sont juifs, tout ça. Parce ils ont vu que cette histoire d'Égypte, tout ça. Et puis voilà. Non, mais avant qu'on continue, parce que franchement, il faut que tu nous dises, t'es de quelle confession? T'es quoi, frère? Tu peux pas être tout à la fois. T'es musulman, t'es quoi, frère? Tu peux nous dire? Moi, je suis tout à la fois pour ça un peu. Parce que je Non, me mais dis... comment ça, t'es tout à la fois? Je comprends pas, mais c'est quoi ce délire? Ça existe pas. Tu peux pas être tout à la fois. Tu peux pas être musulman et chrétien, et kémite, et en même temps juif, et en même temps spirituel. Ça existe pas. Si, ça existe. Regarde. Tu vois, dans le christianisme,
Jésus, il nous recommande de lire l'Ancien Testament. Et l'Ancien Testament, c'est la Torah. Et la Torah, c'est le judaïsme. Et si les Juifs, c'est des anciens Égyptiens, bah, les premiers, et dans le Coran, on parle de Jésus. Oh là là, tu fais beaucoup de concordisme. Qui veut dire que le Coran, la Bible, le Coran, comment tu fais. Ce qui veut dire que le Coran, la Bible, c'est relié. Et si c'est relié, ça veut dire que les personnes qui ont inventé le christianisme et le Coran, ça peut être que des noirs. Mais par exemple, là, vous allez me dire, oui, mais les hadiths, tout ça. Mais les hadiths, on suit un humain. On suit pas Dieu. Tu vois ce que je veux dire? Et les hadiths, ça se trouve, c'est faux. Je suis pas d'accord. Parce que les hadiths, ça sert si on n'a pas compris le Coran. Si tu as compris le Coran, t'as pas besoin des hadiths. Mais les hadiths, ça sert si tu as compris le Coran. Ce qui veut dire que les personnes qui lisent le hadith, c'est qu'ils n'ont pas compris le Coran. Alors que tout est facile à comprendre dans le Coran. Et la Bible, voilà. Dans le Coran, à la sourate Al-Zab, sourate 33, ouais. on parle de Zaïd. Si tu as compris le Coran, qui est Zaïd alors? Non, moi j'ai pas encore lu le Coran ni la Bible, mais bah, comment tu peux affirmer quelque chose que tu n'as pas lu? C'est ça que je comprends pas. Non, j'arrive pas à assimiler. J'ai commencé à apprendre sur les religions et tout le monde dit ça. Mais c'est qui tout le monde? C'est qui? Donne un blast, s'il te plaît, gros. C'est qui tout le monde? J'ai pas retenu le livre, mais. Mais c'est qui tout le monde? Tout le monde dit ça. En gros, les scientifiques, quoi. Quels scientifiques? Les mecs qui ont écrit les livres. Mais c'est pas des scientifiques, c'est qu'ils ont créé les livres. Bah, je sais pas comment t'expliquer, mais en tout cas. Mais t'as tapé sur Google, ils ont dit quoi? Moi, j'ai pas tapé sur Google, je suis au volant. Et déjà, ton truc. Vas-y, non, attends, je vais taper sur Google. Vas-y, c'est quoi le titre? Ton truc est. Attends. Il a dit. Vas-y, redis l'énoncé, s'il te plaît. Est-ce que les Juifs. Non, ça, c'est pas un livre, ça. Est-ce que les Juifs. Non, elle a dit que tu tapes sur Google. Parce que c'est eux qui ont créé la Torah, la toute première Bible. Donc, c'est quoi ta. La Torah, elle est. Attends 2 secondes. Dis-moi, qu'est-ce que tu veux dire? Est-ce que les Juifs, c'est des Égyptiens? D'accord. Est-ce que. Ça, je demande à Google. Les Juifs, c'est des Égyptiens. Sont des Égyptiens, c'est ça, hein? Ouais. T'es sûr t'as tapé ça, hein? T'es sûr, hein? J'ai marqué, est-ce que les Juifs sont des Égyptiens? Je vais mettre un point. Et ils disent quoi, là? Je vais mettre point d'interrogation, c'est encore mieux comme ça. Bah là, frérot, il y a marqué Histoire des Juifs en Égypte. Wikipédia. Exactement, voilà. Et ils disent quoi? Et c'est quoi le site? C'est un site biblique, c'est sûr. Non, attends 2 secondes. Non, attends. Regarde, écoute-moi Doomsday. En fait, Doomsday, quand tu viens avec une affirmation, c'est à toi de ramener la preuve de ton affirmation. C'est pas à moi de faire la recherche pour te montrer que ce que tu dis est vrai. Tu comprends? Non, mais non, c'est pas comme ça que ça marche. Regarde, la prochaine. Tu sais ce qu'on va faire? Je vais te mettre en pause. Il y a quelqu'un qui est monté là. On va le laisser parler. Le temps que lui, la personne, elle parle. Toi, va sur Google, va chercher des sources, et après tu reviens. Comme ça, tu me dis ici, à tel site, sur telle ligne ou dans tel livre, à telle page. C'est écrit ceci, tu comprends? Comme ça, là, au moins, on avance. Parce que moi, je vais pas m'amuser à cliquer sur chaque lien pour lire comme ça, pour tomber au hasard. C'est pas sérieux. Bah regarde le tout premier. Non, je regarde pas le tout premier. C'est à toi de regarder d'abord. C'est pour ça que je t'ai dit, je vais te mettre, je vais d'abord parler à Jean. C'est pour pas que tu te trompes, parce que t'es en guerre contre le Coran. Non, je suis pas en guerre, frère. Y a pas de guerre ici. En fait, non, mais c'est des noirs qui ont écrit ça. C'est des noirs. Doomsday, le problème, moi, je suis musulman, tu vois. Mais tu vois, là, le premier truc, Wikipédia, c'est pas des Maghrébins, c'est des Noirs qui ont écrit ça. Non, mais non, tu vois, si on doit choisir. Attends, je t'ai dit un truc. Tu vois, Wikipédia, tu peux trop retrafiquer le truc, tu vois. Non, moi, j'y crois pas. Vas-y, ok, tranquille. D'accord, ok. Bon, en attendant, je te laisse chercher tranquillement. Après, frérot, moi, je suis musulman, moi, je vais défendre ma cause, mais, tu vois, c'est pas en mode je te dis ça pour te dire que c'est... Il t'aide pas trop. Mais toi, ça change quelque chose que ce soit des Noirs qui ont écrit ça, toi. De quoi? Qui ont écrit le Coran, tout ça. En fait, tu vois, moi... Ça change quelque chose. Je veux me parler de l'histoire des Juifs. Avant mais est-ce que ça change quelque chose si ça soit pas des Maghrébins? Mais ça peut pas être des Maghrébins, frérot. Ah bah voilà, en fait tu sais, mais tu leur dis pas en fait. Pourquoi tu dis pas c'est des Noirs qui ont écrit ça? De quoi? Écrit quoi? Le Coran. Pourquoi tu dis pas? J'en sais rien, moi, j'étais pas là.
Mais pourquoi tu leur dis pas Je dis pas. Là, ils pensent que c'est des Maghrébins. Attends, tu sais pourquoi ils sont... Moi, je serais jamais d'accord avec l'esclavage. Je serais jamais d'accord avec l'esclavage. Réécris-moi la question, ou redis-moi la question, parce que moi, je viens d'arriver, tu vois. J'ai pas suivi depuis le début. Bon, pourquoi tu leur dis pas que c'est pas des Maghrébins qui ont écrit le Coran? J'ai bien dit le Coran. À qui? Pourquoi? À qui je dois le dire? Bah, à Imam Bakem. Ah, à lui? Bah oui. Mais moi, je savais même pas que c'était des Pour moi, c'est dans la péninsule arabique. Bah voilà. Bah c'est bon. C'est comme ça que on me l'a appris. Après, si tu veux me dire... Parce qu'eux, ils pensent qu'ils seront d'accord avec l'esclavage, tout ça. Personne n'est d'accord avec l'esclavage. Il n'y a que les rebeux, les Maghrébins qui sont d'accord avec ça. Nous, on n'est pas d'accord avec ça, non? Il parle de l'esclavage. L'esclavage en temps de guerre, avoir un captif, c'est Non, c'est pas normal. Si Dieu il a écrit ça, c'est pas normal. C'est pas normal. Frérot, moi je vais te poser une question, elle est toute simple. Quand tu fais une guerre, t'as des prisonniers de guerre. Mais c'est pas normal. C'est pas normal. Et en plus, attends, je vais te répondre rapide. Tu vois, le nord de l'Afrique, à la base, il est noir. Aujourd'hui, il est maghrébin. C'est tout. On a la réponse. Vous avez exterminé tous les noirs dans le nord de... Je sais pas ce que tu racontes, frérot, mais là, tu vois... Mais c'est toi, tu sais rien. Oui, mais tu sais rien. Salam à vous tous. Là, tu dis des dingues. Non, ici, le nord du Maghreb, il était noir. Bonjour. Tout le monde parle français. Le nord du Maghreb, il était noir. Bonjour. Le nord du Maghreb. Non, mais là, frérot, on parle de péninsule arabique ou du... Le nord de l'Afrique, pardon. Le nord de l'Afrique, il était noir. Ça, je suis pas au courant. Mais t'es en Afrique et t'es pas au courant de ça. Ah, je suis pas au courant. Je suis pas au courant, frérot. Après, je sais que parfois, il y a des gens, ils ont des informations bizarres, tu vois. Non, mais parce qu'on dirait que vous êtes au courant de tout quand vous parlez. On va remettre de l'ordre. Hein. Je vais reprendre le micro, s'il vous plaît. L'autre reprend le micro. Attends 2 secondes. Non, j'attends pas. C'est moi qui vais distribuer la parole. Coupe ton micro, s'il te plaît. T'inquiète pas. Mais attends, je me fais attaquer. Tu dis rien, je comprends. Non, mais c'est pas que tu te fais attaquer. C'est que t'inquiète pas, tu vas avoir la parole. T'auras le temps de rebondir sur ce qu'il dit. Parce que là, ça devient un bordel. Il y a des gens qui sont montés. Il faut que je mette de l'ordre. Voilà, faut que je mette de l'ordre pour que chacun puisse avoir son temps de parole. Sinon, si je vous laisse échanger comme ça. Excuse-moi. Il n'y a pas de souci. En tout cas, bienvenue à tous ceux, à toutes celles qui viennent de monter. Voilà, donc vous connaissez Frozone, hein, donc ici on parle de religion, on peut parler d'autres choses aussi, hein, si vous voulez, tout dépend de vous, hein, vous avez la roue Kama qui est là, si vous voulez faire tourner la roue Kama, s'il y a des gens qui veulent faire tourner la roue Akbar, vous pouvez faire tourner la roue Akbar, hein. Sinon il y a des sujets prédéfinis, donc là, Doomsday, comme je t'ai dit tout à l'heure, je t'invite à aller chercher, hein, et après revenir avec des vraies sources, comme ça au moins tu pourras lire et nous attester que les juifs étaient des noirs égyptiens. D'accord, en attendant, pour l'instant, là, t'as pas de source. Non, mais c'est pas caché. Non, mais si tu veux, mais montre-le-moi. Si c'est pas caché, montre-le-moi, c'est ce que je te demande. Mais je peux pas, j'ai pas la caméra déjà. Non, regarde, c'est pas que t'as pas la caméra. Moi, j'ai Google ici, regarde, tu vois, je t'ai montré. Je t'ai montré que j'avais Google. Mais le problème, c'est que moi, je vais pas jouer à aller faire des recherches. Tu comprends? Là, ce que tu vas faire, écoute bien. Là, ce que tu vas faire, c'est que tu vas aller sur ton Google à toi. Hein, une fois que tu as trouvé le lien et tout, tu me dis Frozone, j'ai trouvé. Mais moi j'ai trouvé moi déjà. Non, t'as pas trouvé, c'est quoi? Si. Bah vas-y, dis-moi c'est quoi, vas-y, dis-moi. C'est où? Mais je t'ai dit, les juifs, c'est des anciens égyptiens. Bah donne-moi la source. Donne-moi la source. Mais j'ai la source, mais... C'est laquelle? C'est où? C'est où exactement? C'est où la page où... Mais il y a écrit en haut. Non, mais moi j'ai plus la page, moi. Voilà, mais c'est pour ça que je t'invite, c'est pour ça que je te réinvite encore une dernière fois à aller sur ton truc pour regarder la source exacte et une fois que c'est fait, tu reviens et tu me dis c'est ici sur ce site-là, nanana, comme ça j'y vais. En attendant, je fais tourner la parole, comme ça tourne un peu. Alors, on va faire tourner la parole. Jean, bienvenue à toi. On va te laisser 3 minutes, hein, et après on fait tourner la parole. On laissera ensuite Umtiki qui est monté et ensuite l'Arche de Paix. Alors, de quoi tu veux qu'on parle? Tu veux qu'on parle de quoi? Dis-moi, c'est quoi le sujet que tu veux? Bah déjà, salam à tous. Kwame, je sais pas si tu te rappelles de moi. Non, il doit être encore au volant, il n'y a pas de souci. Ouais, bah écoute, là, je voulais intervenir sur ce qu'il disait. En fait, je pense qu'il mélange un peu tout et il prend l'histoire d'un point de départ qui l'arrange. Déjà, premièrement, parce que le peuple juif, il a été très, très, très nomade. Donc, le qualifier d'un tel et d'un tel, c'est un peu... c'est prendre un parti qui n'est pas complètement impartial. Il faut que tu prennes toute l'histoire et pas ce qui t'arrange pour déterminer une chose. D'accord. Attends 2 secondes. Kwame, est-ce que t'es revenu, Kwame? Il est quoi? Le nord de l'Afrique, il est quoi? Ouais, je suis revenu. Salut, Jean. Salut, Jean. Attends 2 secondes. Attends, je me pose. Doomsday, c'est au tour de Jim de parler. Jim, il voulait parler à Kwame. Si t'as pas invité à rentrer dans son temps de parole,
laisse-le développer ce qu'il a développé. Après, par la suite, si tu veux rebondir, tu pourras rebondir. Ceux qui ont fait la demande, je vous ai vu, hein, je peux mettre 8 personnes, mais j'ai pas envie parce qu'après, ça va être un bordel pas possible. Donc, ne vous inquiétez pas, je vais vous faire monter. Dès que, au bout de tous les 30 minutes, je fais tourner le live, hein, comme ça, bah, au moins, c'est pas toujours monotone, voilà, parce que des fois, quand il y a 8 personnes, à la fin, on sait plus qui est monté. Donc voilà, vous inquiétez pas, je les ai vus en bas. Donc je vais vous faire monter. C'est juste que je fais tourner un peu les gens qui sont là, comme ça, c'est échange, c'est fluide. Et après, je vous fais monter. Vous inquiétez pas. Allez-y, Jean, continue. Ouais, pas de souci. Et bon, du coup, quoi, mais il a remuté. Qu'est-ce que je voulais dire Oh, je t'ai salué, Ah bon, quoi, tu vas bien? Ouais, superbe. Ouais, tranquille. Et Du toi coup, ouais, ça va. Merci, alhamdoulilah, ça va. Du coup, là, va falloir poursuivre ce qu'on disait l'autre jour. Et si t'as le temps, on essaiera de s'attraper. Et pour revenir à ce que disait Doomsday, je sais pas si t'es musulman, mais si tu rejettes une partie, bah, c'est que t'as mécru, en fait. Non, lui, il est tout, lui. En fait, c'est un mec, il est dans tous les il est de toute confession. D'accord, en fait. Ouais, c'est New Age. Il a dit les kémites, musulmans, chrétiens, juifs, bouddhistes. Être avec tout le monde, c'est être avec personne. Mais bon, vas-y, tranquille, ça c'est un autre débat. Et après, si moi je suis dans l'esprit de discuter, pas de débattre, valoriser mon idée, être dans la virulence. Donc vous entendrez aucun manque de respect et voilà. Donc moi je suis prêt. Ok, moi je peux répondre. Depuis quand l'Arabie Saoudite c'est noir en fait? Alors, attends 2 secondes. Est-ce que t'as terminé ou pas? L'Arabie Saoudite n'a jamais été Attends, 12 secondes. J'ai terminé mon frère, pas de soucis, merci. Ok, merci en tout cas, reste là, hein, on va faire tourner, je vais faire tourner un peu la parole. Tu confonds les Arabes et les Maghrébins, ça n'a rien à voir. Ouais, attendez, il y a des gens qui sont montés qui n'ont pas encore parlé. C'est les premiers Arabes sont morts. Doomsday. Il y a des gens qui n'ont pas parlé. Est-ce que tu peux... Vous êtes des crevards quand même. Hein. Vous montez, vous mangez le sandwich pour vous, vous partagez rien. Il y a des gens, ils sont montés là. Il y a 2 personnes, ils ont même pas encore dit un mot. Tu veux encore reprendre la parole. Laisse les gens parler un peu. Après, vous allez pouvoir échanger. Hein? Bonjour, Mtiki. Bonjour, ma sœur. Bienvenue à toi. Comment tu vas? Bonjour, mon roi. Je vais pas très bien, mais je vous salue tous. Je viens de revenir en France. Je ne sais pas si le message là, je peux le faire. Merci beaucoup, merci. Mais l'accueil n'était pas chaleureuse. Au Tep, ma reine. Au Tep, mon roi, au Tep, mon roi. Je ne sais pas si je sais pas si je peux en parler ici dans ton live, parce que en fait, il y a un Mondial qui se retrouve dans une situation très difficile. J'ai atterri de l'avion, j'arrive dans ma ville. Moi, j'habite à Drancy. Je trouve cette personne. Je sais pas, j'ai lancé un live tout à l'heure, mais comme tu sais, j'ai pas beaucoup d'abonnés. Il y a des gens qui veulent pas être mon ami parce que je fais des lives sur la santé, ils aiment pas. Et du coup, je sais pas si je peux passer le message. Bah, fais passer le message, y a pas de souci, avec plaisir. Ok, bah je vais le faire en mandjak du coup. Je suis désolée, hein, mais je vais traduire en français, il n'y a pas de souci. Pour les mandjak qui ne parlent pas français. Vas-y. Donc, Atia ici Yanalong, Malène ici Bling. Ah, du vent. Ici Yanalong. Il y a du vent, ou foot. Alors, donc, de pour Arim. Atipudi Atia ici Yanalong. Na Nicaragua Formos Gomes. Nous la poni de Portugal mais kalem sinan ken di pigwano no kalem pe olympi mais ati po baman ose hein des po baman pulunk nous la tina mais une adresse de l'an parce que là nous la poni des banson kol sinan ken des dransi mais ndi mandora bande manor bias mambani ndi son kol des dransi ma ko kadno teglerom ni ne ka saban katonji telegi unda ci menul ronis nul tesu lefol dame tesu lefol pusim kareol kanyen kareol me di ben bus akolo me kareol hein da jurare nu ci dame nyani karwe Formos Gomes Hervé nanti di Arnouville adresse de di hôpital Olindo hein adresse de hôpital Olindo te bu ulin gnu marais nalon mais nous jankama sen groupe paras da jem pesan ou tim da menyana nanken man site pour photo man site tout écoute à la guerre comme à la guerre je vais lui donner mon je sais pas si je peux te faire ça j'en sais rien. Non, je te déconseille ouais. En tout cas, bah t'as fait passer le message. Envoie-le en DM. Oui, s'il vous plaît, voilà, on DM, voilà. Voilà, s'il y a des gens qui... Datibarine, et puis on va voir. Voilà. Ok, voilà. Mtiki, bah, en tout cas, le message, il est passé.
Voilà. Tous les mondiaux qui ont entendu et qui peuvent donner un coup de main, allez-y, hein, n'hésitez surtout pas à contacter Umtuki en DM, donc voilà. S'il vous plaît, je suis vraiment en détresse. En fait, c'est un frère que je trouve de la Casamance aussi, qui se retrouve ici à Drancy, que j'ai appelé tout le monde, mais j'ai pas trouvé de solution. J'ai lancé un live, mais il n'y avait pas assez d'abonnés. Donc, il faut vraiment que ce message passe. Là, il va être à la rue, sinon. Il a sa famille qui est à Arnouville. Il s'appelle Formose Gomez. Et du coup, s'il vous plaît, écrivez-moi. D'accord? Même si c'est tous les comptes que vous voyez à mon nom là, écrivez-moi. Je m'appelle Umtuki Kasake Dedju. Écrivez-moi pour qu'il puisse retrouver sa famille. Voilà. Barré. Merci. Ouais, il n'y a pas de souci, il n'y a pas de quoi. On fait comme ça, Umtuki. Du coup. Mon roi, je vais descendre comme ça, je cède ma place vas-y. au prochain. Et puis, je tapote aussi. À tout à l'heure. Merci beaucoup. Merci. Merci à toi. Ok, donc du coup, tapotez, hein, vous tapotez pas, vous êtes des crevards. Hein. Je vais bloquer les commentaires là, parce que franchement, c'est pas sérieux. Hein. Dès qu'on vous dit d'arrêter de tapoter. En plus, j'écris en rouge, hein, comme le feu rouge là, quand on vous dit. Je pense que je vais mettre vert, parce que rouge, c'est comme si on vous dit stop. Hein, je vais mettre vert comme ça. Ça pote tellement que j'ai le doigt rouge là. Merci en tout cas, Mohamed Chrétien. Donc du coup, vas-y, Larche, je te donne 3 minutes et après, je pourrais vous laisser échanger tranquillement. En espérant que celui d'en haut, Doomsday, va nous ramener la source. Vas-y, Large, bienvenue à toi. Bonjour à tous, salam. J'espère que vous allez bien. Ouais, bien sûr. Alors pour Doomsday, je voudrais lui poser une question. Par exemple, si on reprend, comme il parlait, par exemple, que les Juifs étaient des Égyptiens. Si on reprend, comme il a pas mal étudié, apparemment, et bravo à lui, l'histoire pas du tout. L'histoire de Moïse, que la paix soit sur lui, de Pharaon et des enfants d'Israël, effectivement, les esclaves étaient des Israéliens, ils étaient esclaves dans le peuple de Pharaon, mais on ne peut pas les considérer comme des Égyptiens. Ils resteront des tu Juifs te trompes, israéliens. Tu te trompes. Ils sont pas en fait considérés comme je suis un Renoir. Doomsday, laisse-le terminer, s'il te plaît. Laisse-le terminer, Doomsday, c'est pénible. Après, tu pourras rebondir, je vais te donner la parole après. Vas-y, termine l'Arche, vas-y, je t'en prie. Donc voilà, ils sont arrivés en tant que juifs dans le peuple égyptien et ils ne seront jamais des Égyptiens. Pourquoi? Déjà parce qu'on savait que dans cette période-là, il y avait une prophétie à un moment donné qui arrivait au pharaon, parce qu'il savait qu'il y avait un enfant israélite qui naîtrait et qui pourrait faire chuter son royaume. Donc Pharaon ne considérait en aucun cas les Juifs comme des Égyptiens, puisque sinon ils ne seraient pas esclaves. Et comme en plus il y avait une prophétie comme quoi potentiellement un enfant qui est bien sûr plus tard Moïse, que la paix soit sur lui, est venu pour pouvoir faire chuter son royaume, en aucun cas en fait il considérait les esclaves à ce moment-là israélites comme des Égyptiens, puisque, entre guillemets, il les mettait en esclavage, parce qu'à un moment donné, il savait que potentiellement, cette prophétie pouvait, tomber à tout moment. C'est pour ça que d'ailleurs, il a accentué l'esclavagisme et il a décidé de tuer, par exemple, une partie des enfants garçons dès qu'ils allaient naître. Donc au départ, et je termine sur ça, il avait décidé de tuer, après la prophétie, tous les garçons hébreux, petits garçons qui naîtraient. Et donc à ce moment-là, ils ont dit, oui, mais si tu tues tous les garçons, comment on va construire tes pyramides, ta mégalomanie, tout ça? Tu crois qu'on va enlever nos propres enfants? Tu crois que tu vas amener tes propres enfants? Il dit non. Donc il a décidé de tuer et d'assassiner un enfant sur deux, une année sur deux, en fait, tout simplement. Et l'année où Moïse est né, effectivement, c'était la période où il tuait les enfants, les garçons, et c'est pour ça qu'après sa mère, on connaît après l'histoire, d'accord? Donc effectivement, ils sont arrivés en Égypte, ils ont été pris comme esclaves, une prophétie est arrivée comme quoi un enfant des enfants d'Israël pouvait potentiellement faire chuter son royaume, et et c'est là où il a accentué la dureté, sa soif de pouvoir et autres. Donc on peut pas les considérer, en tout cas, voilà, que Dieu me pardonne si je me trompe, mais on peut pas les considérer, et ils n'auront jamais été considérés comme des Égyptiens, plutôt comme
comme des rejetés et voilà. Mais jamais en tant qu'Égyptien, en tout cas. Ok, je peux répondre. Déjà, t'as dit les Égyptiens, c'est des esclavagistes, c'est ça? Je sais pas où t'as sorti ça. Mais de toute façon, je sais qu'il y a des Renois, Cheikh Anta Diop, tout ça, Kalama Otondé, ils sont morts parce que il y a des historiens comme toi, là, qui ont la haine, juste parce qu'on dit l'Égyptien, c'est des Noirs, je sais pas quoi. Je sais pas pourquoi. Mais déjà, de un. De deux, ça veut dire que les Israéliens sémites, c'est les vrais Israéliens. Ouais, c'est ça. Quoi d'autre? Désolé, mais moi, il y a écrit, les Juifs sont émigrés de l'Égypte. Point. Et quoi d'autre? L'Arabie Saoudite, Babylone, ça a jamais été des Maghrébins. Tout le monde le sait. Déjà, si ça n'a pas été des Maghrébins, déjà, vous pouvez... Ça veut dire que déjà, proche de Israël, c'était des Noirs qui vivaient là, à la base. Puis après, vous êtes venus les envahir, je sais pas quoi. Point. J'ai rien d'autre à dire. Ok, bon, comme t'as plus rien d'autre à dire, on va faire tourner la parole. Il y a 2 personnes qui sont montées. Après, vous allez pouvoir échanger. Dès que tout le monde a fait le tour, vous allez échanger tranquillement tous ensemble. Vas-y, Mohamed Chrétien, bienvenue à toi. Donc là, j'ai mis la photo de Moïse avec son sabre laser, un double sabre laser qui sauve son peuple. Voilà, donc voilà. Vas-y, Mohamed Chrétien, qu'est-ce que tu penses de tout ça là? Parce qu'en vrai, là, moi, je te cache pas que Doomsday, là, c'est la première fois que j'ai entendu un mec qui me dit il est de toutes les confessions. Alors, il est athée, en même temps, il est musulman, en même temps, il est chrétien, en même temps, il est juif, en même temps, il est kémite, en même temps, il est bouddhiste. Exactement. En même temps, il est tout ce mec-là. Je comprends pas, en fait. Vas-y, Mohamed Chrétien, essaie de m'expliquer ça, là, parce que là, je suis en train de bugger, là. Je te cache pas que c'est moi qui fais l'erreur 404, là. Non, écoutez, donc, si je comprends bien, il est omnicroyant. On peut le qualifier d'omnicroyant. C'est incroyable, incroyable. Donc, tu crois en tout. Mais sache que lorsque l'on croit en tout, finalement, on croit en n'importe quoi également. Mais pourquoi t'es chrétien, toi? T'es pas musulman? C'est un leurre, ça. Ah là là, tu tombes facilement. C'est un leurre. Tu vois pas que c'est une boutade? Ah, tu faisais semblant d'être chrétien? C'est une boutade, c'est une blague. C'est-à-dire que c'est une réponse à Jésus musulman. Les musulmans, dans beaucoup de panels, disent que Jésus est musulman. J'ai eu envie de répondre de rétorquer par Mohamed Chrétien. Voilà, si Jésus est musulman, pourquoi pas Mohamed Chrétien? Voilà, c'est aussi simple que ça. Donc, voilà, donc je suis très étonné d'entendre que tu crois en tout, sachant que déjà les religions en question, là, abrahamiques, sont divisées et justement condamnent celles qui les précèdent. En tout cas, rectifie ou condamne ou rectifie en tout cas. Mais en tout cas, il n'y a pas un consensus. Voilà. Et chacun considère être dans la vérité. Donc déjà, par rapport à ça, je ne comprends pas où est la cohérence d'être omnicroyant. Mais pourquoi t'es chrétien et musulman? Je n'ai pas compris. Non, comment ça? Moi, je suis croyant. Je ne suis pas croyant. Il n'a pas compris la blague d'Istanbul. Ah là là. Bon, moi, je suis là, pour être clair, moi, je ne suis pas croyant, je ne suis pas religieux. C'est une blague, mon pseudo, là. C'est une boutade, voilà. Ah, c'est une blague, d'accord. T'es très drôle, hein. C'est très drôle, hein. Non, pas vrai. Oui, c'est très drôle, oui. Bah, il est chrétien, ouais. Bah, vas-y, continue. Ouais, donc, bon, je prends le sujet comme il arrive, dans le Coran, Dieu, il parle de Jésus, hein, au cas où. Mais bon. Oui, mais il le renomme déjà en Issa, il change sa biographie, il n'est plus mort sur la croix, et finalement, c'est un faux semblant qui l'a remplacé, qui est finalement vivant. Donc, tu vois bien que ça renie déjà l'essence du christianisme. Bien que ça se dit étant héritier des religions qui la précèdent. Mais pour moi, les religions, elles sont toutes reliées. Déjà. Pour moi, elles sont toutes reliées. Mais Jésus, il dit on doit lire la Torah. Dans le Coran, on parle de Jésus. Je t'ai dit, pour moi, tout est relié. Déjà, si t'es musulman, tu dois être chrétien aussi. Et si t'es chrétien, tu dois suivre la Torah, c'est-à-dire l'Ancien Testament. Voilà. Mais c'est incohérent, mon ami, je suis désolé. Mais si, c'est cohérent, c'est cohérent. Quand tu es musulman, tu n'es pas chrétien, sinon tu dirais... Mais tu es chrétien, t'es toi-même chrétien. Attends, Doomsday, laisse son temps de parole finir.
toi, tu veux parler, on sait que tu veux parler, mais laisse les gens finir. Regarde, t'es en train de lui bouffer son temps. Vas-y, Mohamed Chrétien. Donc là, à la base, le sujet, c'était l'islam à la carte. Hein, J'adore ça. Voilà, l'islam à la carte, en gros, c'est simple. Hein. Sur TikTok, on a que des musulmans 2.0. Hein. Soit on a des coranistes, hein, parce qu'ils ont chaud, hein, dès qu'on sort les hadiths sahih, hein, qu'ils les met en PLS, là, ils veulent plus. On a les hadiths, c'est si t'as pas lu. Coupe ton micro. Oh, frérot, laisse-moi parler. Frère, on va te donner la parole. Laisse-moi annoncer le sujet aux gens. Putain, mais c'est pas possible. Donc, les coranistes, c'est ceux qui se réfèrent qu'au Coran. Hein, sauf que le problème, c'est que le Coran, bah, frère, on te demande c'est qui Abu Lahab, tu sais pas c'est qui. On a les sunnites. Hein, ça, c'est les gens qui prennent les hadiths à la carte, hein, quand ça les arrange. Hein. On a les exégétistes, c'est-à-dire qu'ils vont te lire le Coran et c'est eux qui vont faire eux-mêmes les exégèses. Hein, ils sont tellement forts qu'ils vont te faire les tafsirs. Hein, voilà, on a les nouveaux, ça c'est les musulmans exégétistes. On a les réformistes. Hein, maintenant, vous avez des gens qui font des concerts, hein, qui font comme les chrétiens, qui font les concerts, hein, qui vont faire des chansons comme les chrétiens, les gospélistes, etc. Enfin bref, il y a des gens qui veulent réformer le Coran, hein, l'islam. Il y en a, hein, il y a des imams comme ça existe. Et vous avez ceux qui sont contre la hijra, c'est-à-dire ça c'est les musulmans de France, hein, ou d'Occident, hein, quand ils vivent dans les pays de Koufar, hein, que ça les arrange d'avoir tous les aides sociaux, médicaux, hein, mais voilà, dès qu'on leur parle de faire la hijra, parce que s'ils sont entourés de mécréants, là ils veulent plus. Ouais, là ils vont commencer à danser. Donc voilà, ça c'est les musulmans, comme on dit, à la carte. L'islam c'est à la carte. C'est ça le sujet. Maintenant, si tu veux parler d'autre chose, tu peux. Hein. Mais qu'est-ce que tu penses de ça, toi, Moi, je pense que déjà, moi, ce que j'en pense, c'est que déjà les femmes voilées, ça a aucun rapport. C'est incroyable, ce mec-là. C'est à Mohamed Chrétien, c'est son temps de parole, frérot. Laisse Mohamed Chrétien parler. Ah, mais mec. Frère, c'est incroyable. Mohamed Chrétien, vas-y. Ouais, je disais donc, non, l'islam en tout cas souffre d'une incohérence de la part de ses croyants, parce que dans la mesure où ils considèrent que le Dieu musulman est omniscient, omnipotent, et donc il est en capacité comment dirais-je, d'assurer l'intégrité de l'ensemble des textes islamiques. Donc c'est une aberration que d'être un coraniste, par exemple, donc un musulman à la carte, hein. J'appelle ça des semi-musulmans ou semi-sunnites, etc. Bref, on prend tout ou on prend rien. C'est aussi simple que ça. D'autant plus que je suis chaque fois choqué lorsque des gens lambda, qui sont personnes, remettent en cause des hadiths, et en particulier Sahih, qui justement ont été checkés par les autorités. Voilà, la chaîne de transmission a été vérifiée, et ils y croient, et ils font autorité. Donc, vous y adhérez, vous adhérez pas. Donc, à un moment donné, il faut être cohérent, il faut se positionner. Soit vous êtes musulman, soit vous l'êtes pas. On peut pas être musulman à la carte. Ça n'existe pas, ça. Donc, ça, c'est... Il y en a beaucoup, hein, les musulmans à la carte. Hein. Il y en a beaucoup. Exactement. Et l'incohérence aussi du fait d'insister, de persister à rester chez les koufars, au lieu d'aller vivre, donc faire sa hijra et aller vivre dans leur paradis. Je sais pas moi, on peut comparer ça à un couple. Quand tu vis en couple, si vous vous entendez pas, mais vous vous séparez, non? Le bonheur, il est ailleurs. Tu es en train de perdre ton temps, alors que le bonheur t'attend ailleurs. Donc en toute cohérence... Bonjour. Bonjour. En toute cohérence, bon, je suis là, je vais pas te... Et en toute cohérence, bon, en synthèse, donc il faut faire sa hijra. De la même façon que lorsqu'on est en couple, qu'on ne s'entend pas et que le bonheur est ailleurs, on se sépare et on va rejoindre l'endroit où on est le plus heureux. Et ensuite, on est musulman ou on n'est pas. Il n'y a pas d'intermédiaire là. Voilà. Donc en fait, c'est ça que je vais dire pour commencer. Okay. Merci en tout cas, Mohamed Chrétien. Donc on fait tourner la parole et après je vais vous laisser rebondir sur le sujet pour ceux qui n'ont pas encore parlé. Je pense que c'était qui est monté? C'était Vim. Vim, il n'a pas parlé. Bonjour Vim. Vim. Noma, vous êtes là ou pas, Noma? Noma une fois, Noma deux fois, Noma trois fois. Bon, je vous fais descendre si vous n'êtes pas là, ça sert à rien de rester en haut. Donc du coup, alors, Doomsday, toi qui voulais parler... Amis. Oui, bonjour la mentale.
Alors, qu'est-ce que tu voulais dire, Doomsday, là, comme toi, tu avais la langue pendue, là. Vas-y, frère, dis-nous ce que tu voulais dire au sujet de justement... Non, moi, ce que je voulais dire, c'est que je suis d'accord sur le Coran, l'islam à la carte, parce que quand tu vois des femmes voilées, Ouais. en fait, le voile à la base, c'est pour protéger les femmes quand elles vont aux toilettes. Ah Mais bon? aujourd'hui, il y a des maisons, il n'y a plus besoin d'avoir de voile pour se protéger. Parce qu'avant, elles faisaient leurs besoins dehors, tu vois ce que je veux dire? Et là, elles font plus leurs besoins dehors. Du coup, elles ont plus besoin de mettre un voile. Non, Du mais coup, attends, celles qui mettent des voiles, c'est celles qui ont rien lu au Coran, rien, c'est incroyable ce qu'il Des dit. fois, rien du tout. Qu'est-ce qu'il raconte, ce mec-là? Bon, moi, je vous le laisse. C'est la Je vais première faire fois le que j'entends tour. ça, moi. Je vous Oui, laisse. Bonjour à tous. De ouf, il y a écrit ça dans les hadiths. En fait, je pourrais le niveau parce que là, ça va. je pourrais juste intervenir pour pouvoir parler à Monsieur Mohamed pour effectivement quand il dit, je parlais plutôt avec le Coran, avec la sourate 25, verset 53. Je peux, Monsieur l'imam, comment dire, partager un verset coranique Ouais, parce que ça explique ce que dit. Je vous le mets sur l'écran. C'est lequel? Dites-moi c'est lequel. Donc, sourate 25, verset 53. Ok. Et bien sûr, si... Il a dit le voile, c'est pour les toilettes. Mais c'est incroyable. Moi, j'ai entendu. Je sais pas si... Moi, là, c'est la rentrée scolaire. Je sais pas c'est dû à quoi, mais franchement, de fois, on entend des trucs. De toute façon, il va nous développer ça, cette histoire de toilettes, là, parce que là... Ouais, alors, il est là, hein, je sais pas. Attends, je vais le grandir, comme ça, tu vas bien le voir. Voilà, donc là, normalement, tu vois bien. Hein, c'est bien en gros. Hein, donc, voilà. Donc, au nom d'Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux, et c'est lui qui donne libre cours aux deux mers, l'une douce, rafraîchissante, l'autre salée, amère. Et il assigne entre les deux une zone intermédiaire et un barrage infranchissable. Et pourquoi je partageais ce verset-là, et je crois que ce que j'ai entendu, Monsieur Digne est musulman, donc il pourra peut-être me faire un rappel si je me trompe ou étayer. En fait, ce verset-là, il utilise l'image de deux mers, l'une douce donc, et l'autre salée, pour illustrer la distinction entre la vérité et le mensonge, et comment Allah a établi en fait des limites claires entre elles. Pas du tout, pas du tout. Quand Monsieur Mohamed il explique que effectivement ils doivent selon les croyants retourner vivre là où ils étaient, ben en fait le verset en fait il est intéressant de le partager à ce moment-là, parce que Dieu effectivement explique qu'il va à un moment donné faire la distinction entre les croyants et les non-croyants, entre le mensonge et la vérité, et comme il peut faire entre le jour et la nuit, par exemple. Excusez-moi, mais là, tu as totalement dévoyé la signification de ce verset. Ouais, il a complètement... Non, complètement... Attends, s'il vous plaît, quand vous parlez pas, coupez vos micros. Il y a un mec, il y a un truc qui fait un bruit, là. Je sais pas c'est quelle sonnerie, mais il y a une sonnerie, là. Faut désactiver, s'il vous plaît. Ça fait mal aux oreilles. Vas-y. Je dévoile. C'est juste une idée. C'est comme quand vous êtes autour d'un feu, vous avez des frères ou des sœurs avec vous. Ça s'appelle un mensonge. Vous allez partager en fait une idée. Doomsday. Il t'a donné un verset du Coran pour te faire une séparation, en gros une nuance imagée. Mais toi, tu sais pas lire. Je sais très bien lire. Je sais très bien. Il y a écrit quoi? Il y a écrit quoi alors? Il y a écrit quoi? Non, mais déjà, tu vas parler sur un autre ton déjà, mon grand. Ouais, s'il vous plaît. Bien. Non, attendez. Coupez vos micros. Je vais reprendre la parole. Non, mais c'est toi qui vas commencer à me parler. Respect, s'il te plaît. Coupez vos micros tous. Ici, il n'y a pas d'invective. Bonjour à tous. Ouais, attendez, monsieur, je vais vous donner la parole, ne vous inquiétez pas. Ici, il n'y a pas de... Vous voyez pourquoi je veux pas faire monter 8 personnes? Parce qu'après, vous vous embrouillez tous, là. Arrêtez de faire les invectives. Vous avez un texte, parlez correctement. Vous n'avez pas besoin de parler, faire les wesh-wesh. Ici, c'est pas des lives de wesh-wesh. Soyez respectueux avec les gens. Je demande tout simplement du respect. Je sais, c'est ce que je suis en train de dire. Soyez respectueux avec les personnes avec qui vous échangez. Le nord de l'Afrique, il t'a respecté, hein, le nord de l'Afrique. Non, pas vrai. Non, mais frérot, s'il te plaît, là, essaie de... Sois respectueux avec les gens avec qui tu échanges. D'accord? Utilise les arguments, mais voilà, faut pas aller dans les intellectuels pour parler comme ça. Reste dans le respect. Voilà, donc allez-y, hein. Terminez, et après on fait tourner la parole. Terminez l'échange là. Je sais plus c'est qui a mis la sourate. Déjà, là il y a écrit, c'est lui qui donne libre cours entre deux mers. L'une douce, rafraîchissante, l'autre salée, amère. T'as compris quoi? Toi, Jinka?
on sait très bien de quoi on parle. On parle des Non, mais séparations t'as d'eau. compris quoi? T'as compris On quoi, parle toi? très Toi, bien t'as des compris quoi? séparations d'eau, mais maintenant, je vais te donner Toi, une t'as autre. compris les séparations Je vais te donner psychologiques, On va te donner une image nuancée. Qu'est-ce que... internucléaires. T'as compris quoi, toi? Bah, laisse-le développer. Toi, Bah, t'as laisse-moi compris. répondre. Laisse-le... Moi, j'ai envie de comprendre ce que lui il a compris. Laisse-le pas développer. Vas-y, Tout le dis-nous. monde peut s'arrêter à la compréhension qui est normale, à la séparation de l'eau douce et de l'eau salée par une barrière invisible au milieu de la mer. Ça, d'accord, on peut tous entendre ainsi. Mais comment on représente nuancé de l'intelligence, le savoir par l'eau? Ok. Donc à partir de ce moment-là, quand il te parle d'une eau douce et d'une eau salée, on peut que traduire cela par une vérité et par un mensonge, et une barrière sépare cela. D'accord. Non, j'ai une question pour toi, Jean. C'est comme ça qu'il l'a expliqué. Moi, c'est pas mon explication, par contre. D'accord. Est-ce que tu peux me dire... J'ai donné juste une explication. C'est comme si on était au bord d'un feu, qu'on dit bah tiens, t'as vu quoi? T'as vu ce film-là? Bah vas-y, donne-toi ce que ton résumé, et chacun va apporter son résumé avec bienveillance pour pouvoir comprendre si il y en a un qui est dans l'erreur, et s'il y en a un qui est dans l'erreur, on le remet avec un rappel tranquille, sans pas besoin de lever la voix. On fait tous des erreurs, tout simplement. Mais les gars, là, en fait, vous êtes quoi comme type de musulman? Vous êtes sunniste? Vous êtes coraniste? Vous êtes quoi? Moi, je bats la sunna. Toi, tu suis la sunna. Parce que là, quand tu suis la sunna, le tafsir de ce Exactement. Ça veut pas dire ça. Je dis juste ce qu'il a dit. Je ne dis pas ce que ouais, non, mais je sais. L'Arche. Toi, t'es musulman quoi, l'Arche? C'est l'Arche qui a parlé, qui a dit que c'est une métaphore. Oui, c'est un blanc, je crois. C'est un blanc. Sunnite avec la sunna et les hadiths. Oh, mais là, le tafsir, il dit pas ça, mon pote, là. C'est ton histoire de métaphore. C'est comme, comment dire, c'est une image que m'ont donné les frères quand j'ai étudié, en fait, par exemple, ce verset-là. Mais par exemple, dans le Coran, quand il parle de couple, le couple, c'est aussi jour et nuit. C'est aussi féminin, masculin. Ouais, mais là, il n'y a pas de parabole dans le Coran. Il n'y a pas de parabole dans le Coran. Il y a des paraboles, bien sûr. C'est pas une parabole. C'est ça qui est intéressant, en fait. En tout cas, moi, j'ai lu le tafsir de ça, j'ai jamais vu ça. Là, je peux te le sortir. Je te dis, ils savent pas lire. Ils savent pas lire. Ils voient des extraterrestres quand ils voient le Coran. Je sais pas. Il en fait pas un tafsir, en fait. Ça, t'as pas compris. Mais je l'ai compris un peu, mais. C'est lui qui interprète lui-même. C'est ça, si je comprends bien. En fait, là où on lui a enseigné par ses frères, mes frères, du coup, par la même occasion, ils lui ont expliqué, ils lui ont fait une image nuancée. En fait, faut pas faire un tafsir, mais tu peux méditer, tu vois. C'est pas interdit de méditer sur un verset. Mais après, chacun interprète ça. Lui, il est dans la méditation, c'est pour. Exactement, tu vois. Il te dit pas, en mode, c'est une vérité éclatante, en mode, faut le prendre comme ça. Ouais. Il te dit, on peut le prendre comme ça, oui, et tout, est-ce que tu vois à peu près le truc? Et après, il en discute en mode tranquille, tu vois. C'est pour ça qu'il t'a dit au bord d'un feu, en mode convivial. C'est pour ça que tout à l'heure, je disais à 12D, reste tranquille, parle tranquillement, on va s'entendre, on va discuter. T'es pas d'accord, je suis pas d'accord, on peut se respecter, y a rien qui. C'est dans ce sens-là. On apprend de tous les frères, quoi qu'il arrive, même si on se trompe. Ok. Attendez, je vais faire tourner un peu la parole. Il y a deux personnes qui sont montées qui n'ont pas parlé. Oui, merci. Ouais, comme ça on fait tourner un peu. Bonjour, c'était qui c'est Isaac? C'est Vim. Après, c'est moi, Isaac. C'est Vim, normal. Vous m'entendez? Oui, c'est vrai que Vim, il n'a pas parlé. Vous inquiétez pas, monsieur Isaac et Horus, je vais vous faire parler. Allez-y, monsieur Isaac, qu'est-ce que vous pensez du sujet, l'islam à la carte? Vous êtes quoi d'ailleurs? Vous êtes musulman ou pas, avant de développer? Qui, moi? Ouais. Ah bah, je suis musulman. D'accord, vous êtes quel musulman? Sunnite ou vous êtes coraniste, semi-sunnite? Alors là, moi je suis plutôt coraniste. Vous êtes coraniste, hein? Voilà. Okay. Et ben, mais moi, vraiment, comment je vais dire, où je suis vraiment, je suis comme M. Doumbia, où c'est quoi là, je suis vraiment à 300% d'accord avec lui, puisque moi je suis rentré comme ça dans l'islam. En fait, pour moi, c'est grâce à ma tradition, d'où je viens, et voilà, que j'avais trouvé des choses qui sont cohérentes. Mais je suis allé au fond, et après, j'ai vu que, il y a un problème. Puisque là, quand je regarde, quand j'écoute Michel Doumbia, ou c'est quoi, excuse-moi, je n'arrive pas à prononcer ton nom, je trouve que si on va regarder tout ce qui est écrit quelque part, dans un livre, que ce soit les Corans, que ce soit les Bibles, la Torah, vous voyez, ce sont des choses, des gens qui ont fait voilà, ceux qui ont écrit ces documents, en fait, ils ont écrit par leur faveur. Et ça n'a rien à voir avec Dieu. Puisque moi, quand je regarde avec tout ce que les Torah dit, les Corans dit, le seul Dieu que je vois, qui n'a jamais changé et qui est toujours là, le soleil est toujours là.
Et quand on dit les soleils, par exemple, tout à l'heure, on disait que M. Doumbia, il est nulle part et ailleurs. Donc, je vais dire, le vrai Dieu, c'est qui? Il n'a pas de partis. Les soleils, c'est le Dieu de tout le monde. Est-ce que vous voyez? Le soleil est Dieu de tout le monde et ça se voit. Tout le monde a besoin du soleil pour vivre. L'eau, le ciel, la terre, tout le monde peut voyager, tout le monde peut s'adapter. Et c'est là le vrai Dieu, il vient de là. Mais la manière qu'on parle de Dieu, là tu vois qu'il n'y a pas de sens. Tu vois, c'est un truc, le début, ça marche, il y a un moment, ça va tomber. Et là, c'est le moment qu'on est aujourd'hui. Et Dieu merci encore qu'il y a des gens comme nous, moi je viens de l'Afrique, et des Noirs, et qui puissent avoir les moyens de dire quelque chose. Puisque ceux qui ont écrit tous les livres, le Coran, la Torah, et ça veut dire que l'homme noir, il n'a même pas écrit son mot. Ça veut dire que c'est tous les autres qui ont écrit, et c'est eux qui parlent à la place de l'homme noir. Alors que Dieu est au courant de l'homme noir. Il a créé l'homme noir avec son terre, avec sa terre. Mais aujourd'hui, on l'a étouffé d'une manière. Et ça, ce n'est pas Dieu. Ça, ce n'est pas Dieu qui a fait ça. Déjà, on voit là où il y a là où les choses est parties mal. Et donc, du coup, et puis en même temps, et comme on voit, un arbre, il vit avec une histoire. Et son histoire, c'est sa racine. Et l'homme aussi, c'est pareil. Mais comment ça se fait que quand on regarde tous les gens qui ont écrit le livre, est-ce qu'on pose les questions? L'ère d'origine, il vient de où? C'est quoi leur histoire? Et quand on va parler de leur histoire, vous allez voir que leur histoire n'a pas de fond. Et la manière, c'est ils étaient obligés de créer leur histoire de cette manière avec la force. Mais ce n'est pas la spiritualité. Ce n'est pas la spiritualité. Puisque quand on parle des Juifs, de Moïse et tout ça, mais on regarde déjà. Comment ça s'est fait que c'est vous qui avez vendu Joseph à Pharaon. Et que c'est vous encore qui va parler de l'histoire. C'est vous qui vous avez déjà mal commencé. Est-ce qu'un homme... Monsieur Nouma, par rapport au soleil, je voudrais juste vous poser une question, parce que si vous me permettez, parce que c'est intéressant ce que vous dites. Par rapport au soleil, moi, alors c'est ma compréhension, et puis c'est ce que les scientifiques aussi, comment dire, observent, c'est que le soleil ne peut pas travailler sans la lune. Ça veut dire que le soleil et la lune, ils travaillent ensemble. Donc si on dit que Dieu est le soleil, on dit aussi que Dieu est la lune. Parce que moi, si la lune, elle change d'un demi-degré, il y a tout qui se casse la figure. Donc ça veut dire que c'est une géométrie parfaite en fait. Oui, en fait, ce que vous dites, vous êtes dans l'histoire. C'est comme si on va parler une partie politique, on ne va même pas finir. On va même pas, parce que ça fait pour discuter. Mais il n'y a aucune vérité. Mais ce qui est la vérité, il n'y a aucun homme. On sait que la lune, il est sa place pour l'humanité. Le soleil aussi, il est aussi sa part de l'humanité. Et que depuis que la nuit des temps, tout le monde est né trouver ça, il n'y a pas eu de changement. Mais comme par hasard, ça veut dire que quand toutes les religions qui sont venues, qui ont parlé d'Abraham, qui ont parlé de tout ça, et des anges et tout ça, mais pourquoi il ne vient pas aujourd'hui déjà? Pourquoi le soleil là qui était là pendant ces temps, le soleil est toujours au rendez-vous, la lune est toujours au rendez-vous, la terre est toujours là, et les hommes continuent à faire des enfants, comme la nuit des temps, comment ça a été commencé. Mais comment ça s'est fait que dans leur histoire qu'ils en parlaient là, il n'y a rien qui existe aujourd'hui déjà. Monsieur Nouma, t'as raison, Vim. Non, mais par que... soleil, on va le laisser chuter, après on fait tourner la parole. Allez-y, Larche, vas-y, comme ça, Isaac, il n'a pas encore parlé. Vous voulez faire parler Isaac avant? Non, mais allez-y, comme ça, il va répondre, après on fait... Ça va être rapide, parce que quand on voit dans l'histoire de Moïse, que la paix soit sur lui, de Pharaon et des enfants d'Israël, effectivement, Pharaon était, comment dire, un adorateur du soleil. Et d'ailleurs, on voit en fait comment son histoire, elle a terminé. Donc c'est pour ça que c'est très important de méditer
J'ai bien aimé le mot de Dink sur méditer. Je trouve que c'est bien, parce que c'est vrai qu'il faut éviter d'avoir des confusions au niveau des mots, et méditer sur un texte ou autre, sur une réflexion, c'est important. Et donc, effectivement, Pharaon est un adorateur du soleil, et Moïse, lui, que la paix soit sur lui, était adorateur d'un Dieu unique. Donc ça veut dire un Dieu qui a tout créé. Et on voit comment Pharaon a terminé, en fait. Donc voilà, c'est pour ça que je me pose la question par rapport Est-ce que c'est facile? C'est facile. Moi, je pense que quand on cherchait à savoir qui a créé le soleil, c'est mieux que de chercher à savoir qui est Dieu. Puisque avant de connaître Dieu, il faut d'abord crier, il faut d'abord comprendre déjà les accessoires que Dieu qui est là, qui est vital pour l'homme, que ce soit les animaux, que ce soit les arbres. Le soleil fait vivre tout ça. Donc si le Pharaon, il respectait ça, ça veut dire qu'aujourd'hui il n'a pas tort. Est-ce que qui peut vivre sans soleil? Mais la réponse est déjà donnée. Par contre, quand on parle de Dieu, des trucs comme ça, vous voyez, on peut dire au nom de Dieu, on va aller faire mal. Mais Dieu, il va jamais dire. Il va rien dire. Mais par contre, les jours, quand on n'a pas de soleil, tout le monde pleure. Les jours, quand il n'y a pas de... Mais en Europe, hein, vous voyez. Donc, ça, c'est plus réel. Mais maintenant, ça veut dire qu'on a parlé de Dieu. Et regardez, ceux qui ont critiqué Pharaon, comme quoi c'était quelqu'un qui ne croyait pas Dieu, mais par contre, il croyait le soleil. Regardez, aujourd'hui, tous les gens qui ont écrit cette livre, ils ont des bombes atomiques. Pourquoi mais on ne parle pas ça que c'est des associations. On va même pas parler de ça. Alors que tout ce qu'aujourd'hui, quel pays qui ne veut pas avoir des armes, par exemple, comme ça? Alors que Pharaon, c'est ce qu'on l'a discriminalisé. Non, mais l'astronomie, et puis là, aujourd'hui, vous voyez, depuis ce temps, la même manière que... François, distribue la parole, là. Excusez-moi, j'ai fini ça. Ouais, laissez-le finir, il va finir. Vas-y, Vim, finis, comme ça on fait tourner. Vas-y, Vim. Le temps qu'on a critiqué Pharaon, on a diabolisé Pharaon, on a diabolisé tous les peuples noirs. Et depuis le temps, on ne laisse pas, c'est même pas l'Africain qui va raconter son histoire. C'est toujours des autres qui ont créé l'histoire, qui racontent la vie de l'Africain. Merci. Alors que depuis le temps, c'est eux qui viennent toujours en Afrique. Donc ils ont étouffé l'Afrique déjà. Ils ont étouffé les Noirs. Ça veut dire que les Noirs, c'est les seules races qui étaient vendus comme des objets. Et quand tu regardes, tous ceux qui ont écrit les livres, jusqu'à aujourd'hui, c'est comme une autoroute avec, comment je vais dire, avec tu vois, les temps de repos. Ça veut dire qu'on fait toujours comme ça, mais pour étouffer toujours l'homme noir. Ok. Alors que quand on regarde comme ça, alors que Dieu, qu'est-ce que ça, c'est pas Dieu. Vim. Alors attends, peut-être qu'on va peut-être faire tourner la parole pour pouvoir te répondre, en fait. Je vais gérer ça. Vim, s'il te plaît, parce que là... Ouais, maître Frozone, s'il vous plaît. Non, attendez, s'il vous plaît, je vais vous donner la parole, monsieur Isaac. Vim, on va faire tourner la parole, parce qu'il y a des gens qui n'ont pas encore parlé. Après, tu pourras rebondir. Et ceux qui veulent rebondir sur les propos de Vim, vous pourrez aussi. Vas-y, Isaac, on va te laisser, pareil, 3-4 minutes, et après, on laissera terminer. Enfin, merci. Et vas-y. Merci, grand maître. Bon, écoutez, déjà, je vais revenir vite fait, là, faut arrêter de faire pleurer. C'est bon, c'est vrai qu'aux quatre coins de la planète, il y a eu de l'esclavage. Le premier esclave, c'est la femme. Les cheptels d'esclaves aux quatre coins de la planète. Non. Attends, écoute-moi. Laisse-le dire ce qu'il a à dire, Boucher. Après, t'inquiète pas, on pourrait rebondir. Attends, laissez-moi parler. Écoutez, la femme, on la dote, on l'achète. Quand elle se marie, elle prend le nom de qui? Elle se fait désaffilier par son mari, comme les esclaves, qui prennent le nom de leur maître, ainsi que leur descendance. La femme porte les enfants, elle laisse rien derrière, ils prennent le nom de leur père. Voilà, le premier esclave, c'est la jante féminine, des prises de guerre. C'était des prises de guerre, les femmes. Jusqu'à aujourd'hui, ça n'a pas énormément changé. Voilà, bon, déjà, ça c'est un sujet clos. Maintenant, les religions. Toutes les religions, que ce soit la Torah, la Bible, le Coran, 71 sectes, une seule qui va au paradis. Déjà, les mecs qui jouent... 73 en islam, une seule qui va au paradis. Tu joues au loto? Moi, je joue pas au loto. Donc déjà, faut pas me prendre pour un con. Déjà, là, mon cerveau bug à ce moment-là, tu vois. Ensuite, qu'est-ce qui se passe? C'est que ça a été falsifié. Moi, je pense qu'au tout début, il devait y avoir quelque chose de bon avant le code pénal. Parce que le code pénal, ça a réglé quand même pas mal de soucis. Les gens avaient peur de la prison, prendre des peines de prison de cow-boy, la peine de mort... Mais avant ça, il n'y avait pas, donc ils avaient besoin d'une stabilité, d'un cadre, de leur faire croire à la vie après la mort. Bon, moi j'y crois toujours, parce que comme on m'a mis ça dans la tête tout petit, réaliser qu'on a mangé du caca toute sa vie, c'est compliqué. Tu sais, il faut vomir après, ça fait mal de vomir. Mais voilà, se dire qu'il n'y a rien derrière alors que tu y as cru toute ta vie, c'est compliqué. J'ai encore envie de croire qu'il y a quelque chose après. Mais
croire en des conneries, des foutaises humaines qui sont archaïques, qui datent du siècle dernier. Moi, voilà, le fantasme de fruits gorgés d'eau et de sucre au paradis qu'il y a dans le Coran, ça c'est le fantasme d'un bédouin dans le désert. Mais il n'y a pas de sucre dans le fruit. Un mec originaire des Antilles, il s'en fout de tes fruits gorgés d'eau et de sucre. Tu vois, par exemple. Tu vois, il y en a partout. Mais un bédouin du désert, oui, ça, oui, voilà, tu vois. Le délire des vierges, les 50 salades par jour, tu me prends pour un con. Donc c'est Dieu qui s'est trompé. Le prophète, il aurait été voir Dieu, il lui a dit Hachem Choula, 50 c'est trop, redescends. Mais ça, non, c'est juste des oulémas qui ont vu que les mecs, ils voulaient pas faire les 5. Ils ont écrit des trucs vite fait. Ils ont dit, écoutez, avant c'était 50, maintenant c'est 5. Les gens, ils ont dit quoi? Ils ont dit, oh, machallah. Avant c'était 50. Bah, les 5, on peut les faire. Voilà comment ça s'est passé. Ça, c'est au fil des siècles. Petit à petit, tu vois. Les salades d'Aïcha, d'Aïcha, la petite, machin, nana. Moi, je préfère pas croire à ces conneries-là, tu vois. Moi, pour moi, c'est trop anxiogène. Je me dis, c'est pas vrai. C'est des oulémas tordus pédophiles qui ont mis ça en règle. Et puis aujourd'hui, il y a des gens qui en profitent parce qu'ils ont un esprit tordu et ils violent des gosses. Je préfère me dire ça, moi, plutôt que de me dire, oui, c'est vrai, à l'époque, c'était comme ci, comme ça, tu vois. Ça, c'est valable pour la Torah, parce que dans le judaïsme, il y a des trucs dégueulasses aussi, hein. Il y en a dans ma famille. Tu vois, il y a des gens, il y a des raclures aussi, tu vois. Dans le christianisme, c'est pareil. Parce que rentrer dans une église le dimanche, hein, à 5 ans, 6 ans, et te prosterner devant un mec qui agonise, hein, tu vois, il est crucifié, hein, le cœur transpercé du sang qui dégouline, dès 6 ans, hein, et on te file un verre tous les dimanches à l'église, et on te dit, bois, ceci est mon sang, et on te file une hostie que tu dois manger, on te dit, mange, ceci est mon corps. Alors si c'est pas une parabole de cannibalisme, tous les dimanches à l'église pour des gosses, je sais pas ce que c'est, moi. Voilà, c'est une parabole étrange, je trouve. Merci, Frozone. Grand maître Frozone. Isaac. Moi, je vous dis un truc, je vous dis juste un truc. Écoutez, moi. Isaac, lourd, Isaac. Moi, je crois en la vie après la mort. Voilà. J'ai été élevé comme ça. C'est comme pour tout. Regarde, les mecs, ils ont fait des études maths. Moi, j'aimerais parler après, Frozone. Monsieur Isaac, vous avez raison de croire la vie après la mort. Mais vous savez, pour croire la vie après la mort, ça veut dire que un homme, avant que tu sois né, tu sais que tu as une racine. Tu sais que tu as eu un père et une mère. Et ton père a eu un père. Et ta mère a eu un père. Donc, en fait, déjà, ça veut dire que si tu respectes tous ces gens, tu vois, tous ces gens, tu sais d'où tu viens déjà. Ouais. D'accord? Et c'est là, parce que c'est eux tous là, c'est chacun. Si on prend l'exemple, quand votre enfant, ça veut dire que votre enfant, ça veut dire que tu vas se marier. Vim, parce qu'il y en a un qui n'a pas encore parlé. Après, dès qu'il a fini Kwame, vous pouvez tous échanger. Non, mais c'était juste pour donner, répondre à un petit truc à M. Isaac. Merci. Il a raison. Écoute, c'est pas ça, c'est qu'en fait, on est là, on est sur Terre, on réfléchit. Se dire qu'on va crever, que c'est le néant derrière, c'est éclaté au sol. Dans ces cas-là, je découpe tout le monde dans la rue, j'en ai rien à foutre. Si on est tous au même niveau. Non, mais attends, laisse-moi terminer. Ouais. Tu vois, les gars, on vous a écouté religieusement. Vous avez besoin de mettre des sous-titres encore. Mais partagez la parole à tout le monde, s'il vous plaît. Allez-y. Apparemment, c'est comme ça qu'on. J'ai l'impression que je suis avec des fans. C'est quoi ça? Kwame Kama, apparemment, ça fonctionne comme ça. Les gens parlaient. Non, vas-y, Isaac. Kwame. Ouais, bon, c'est bon, j'arrête. Ouais, vas-y, y a pas de souci. On fait tourner la parole à Kwame. Après, vous allez pouvoir tous parler en même temps, hein, parce que là, tout le monde aura parlé presque. Et voilà, vas-y, Kwame, 3 minutes et voilà quoi.